Excellent. OK, c'est une dame. Bonjour tout le monde. Et bienvenue à notre réunion plus spéciale ce matin. Euh, Comme on l'a dit, à chaque semaine, on regarde le livre des Corinthiens, parce qu'on est dans le livre des Corinthiens, mais qu'est-ce qu'on est en train de dire, c'est un peu passer à travers la Bible, chapitre par chapitre, de voir qu'est-ce que Dieu est en train de nous parler. Et moi, j'utilise le temps pour glaner un peu dans les chapitres et voir qu'est-ce que le Seigneur va nous dire. Mais ce matin, c'est la Pentecôte. Man, Et une chance que quelqu'un m'a fait rappeler. Dernièrement, on a un frère Glenn qui a prêché sur l'ascension. Et qu'est-ce qu'il voulait dire? C'est que fallait qu'on souligne l'ascension qui est arrivée 10 jours avant le Pentecôte. Et ça n'a pas cliqué que, wow, ça veut dire que le Pentecôte est bientôt. En tout cas, juste pour te montrer à quel point que je suis un homme vif d'esprit, que je pense puis je vois tous les jours. Mais en tout cas, Chantal, c'est important qu'on en parle. Nous sommes une église pentecôtiste. Je on croit dans ça. On croit dans le mouvement de l'esprit. Et je veux juste partager qu'est-ce que je ressens que le Seigneur veut nous parler à propos des événements qui sont arrivés. Donc, on va regarder dans Actes chapitre 1, les versets 1 à 8. Et je vais demander à Margie, ma femme, de le lire, car elle lit tellement bien en français. 1 à 8. Oui. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Je vois là que Margie lit jusqu'à verset 8, mais vraiment, je vais continuer de 9 à 11. Après avoir dit cela, il fut élevé, pendant qu'il le regardait, ça c'est les apôtres le regardaient, et une nuée le dérobait à leurs yeux. Et quand ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus en blanc leur apparurent et dirent, Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière vous l'avez vous l'avez j'ai j'ai écrit quelque chose par-dessus moi et ça bloque. Vous avez vu allant au ciel. Donc, il va revenir de la même manière que vous avez vu. Vous l'avez vu partir. Ah, Seigneur, merci que tu m'aimes quand même. Seigneur, bénis ta parole. Les événements sont tellement importants. On a vu l'Ascension dernièrement, puis maintenant on regarde la Pentecôte. On regarde les visitations que tu as faites, que tu as choisies pour ton Église. Tu as transformé l'Église. Tu as transformé l'Église.
Tu voulais que l'Église a plus que juste la chair et les os, Seigneur. Le chair et le sang. Tu voulais qu'il y a quelque chose de plus que l'œuvre était tellement important. Important parce que la raison, les fruits de ton œuvre, de la croix de la calvaire, c'est que les gens soient sauvés. Et pour ça que ça prenait que les gens sortent et qu'ils partagent et que les gens l'entendent. Saint-Esprit a quelque chose à dire aujourd'hui, donc aide-moi à le transmettre dans le nom de Jésus. Amen. C'est une histoire assez intéressante. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ceci arrive, euh, c'est 40 jours après. Et comme on l'a dit dernièrement, c'est l'Ascension. Quand Jésus a parti. OK? Donc, euh, il est en train de quitter la terre, mais c'est une dernière discours. Il est en train de jaser avec ses gars, avec les apôtres, en train de leur dire les dernières instructions. Donc, qu'est-ce qu'il dit clairement? C'est que la raison que j'ai lu les 3 derniers versets, c'est que la première chose qu'il leur dit, retourne à Jérusalem. Et là, on a lu en verset 8, c'est qu'il parle d'un nuée. Et moi, j'ai toujours l'image des apôtres qui sont en train de faire wow, as-tu vu ça? Wow, ça c'est mieux que marcher sur l'eau. Je te dis. Ah, wow, ça c'est. Puis il reste là. Pendant que notre instruction, c'était retourne à Jérusalem. Donc, il y a 2 anges qui apparaissent. Dieu est obligé d'envoyer des anges dire excuse-moi, les gars, qu'est-ce que tu fais ici? Oui. Pourquoi tu regardes vers le ciel? Il va revenir un jour, mais pas aujourd'hui. Tu vas être ici longtemps. Va faire qu'est-ce qu'il t'a demandé de faire. Ouais. OK. La raison de retourner à Jérusalem, c'était la place où Dieu allait visiter. Et on a vu à travers toutes les âges, tous les temps, Dieu visite certains endroits à certains moments. On a même vu dans l'Ancien Testament, on a lu cette semaine en Exode, c'est que Dieu était dans une buisson ardent, être en train de parler à Moïse. Donc, il y a des temps, autrement, où Dieu est en train de nous donner des instructions et d'être à une certaine place. Est-ce que Dieu peut agir en dehors de ça? Oui. Parce que c'est là qu'il est omnipotent. Ça veut dire qu'il peut tout faire. Mais quand il donne une instruction, il veut la première chose qu'on apprend, c'est obéir. OK. Donc, qu'est-ce que Jésus a dit? Retourne à Jérusalem. Puis attends. C'est important qu'ils viennent et ils entendent une certaine place parce que ils sont encore impatients. C'est les personnes. Moi, je suis impatient. Je connais plein de gens qui sont impatients. C'est juste s'il fait quelque chose. Mais aussi, l'Église ne comprenait pas qu'est-ce que Jésus voulait faire. Même, il est en train de leur dire, il dit, le verset 5, il dit, et, oups, le verset 5, le chapitre 1, il dit, Jean a baptisé d'eau, mais moi, en peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres disent, Seigneur, c'est-tu maintenant que tu vas te mettre? C'est comme, OK, non, pas ça. Je suis pas en train de parler de ça du tout. Mais on a nos idées, comment les choses devraient marcher, comment les choses devraient. Et qu'est-ce que, étant juif, les apôtres, les choses, ils sont toujours dans l'idée, c'est qu'il est ici pour établir son royaume et Jésus est ici pour établir son royaume, mais pas un royaume terrestre. Et il a répété souvent pendant les années qu'il était avec lui, les 3 années,
il a répété, tu sais, mon royaume, c'est pas de ce monde. Il a essayé de leur dire, puis encore, ils sont encore là, tu sais. Avec toutes les choses, ils ont vu la résurrection, ils ont vu que Jésus apparaissait, puis disparaissait, il y avait toutes sortes de bonnes choses. Euh, ils voyaient le surnaturel incroyable, ils voient aussi, ça dépasse un peu leurs idées. N'oublie pas que quand ils ont vu Jésus mort, ils ont été se cacher, disant, c'est fini. Et là, Jésus apparaît. Donc, nos idées et ceux de Dieu sont différents. Et personne, aucune. Tu sais, beaucoup de monde qui vont dire, mais en tout cas, euh, écoute, Dieu s'est inventé. Il y a tellement de détails là-dedans. Aucun homme n'aurait pu inventer tout ce que Dieu est en train de faire. Et regarde toutes les religions inventées du monde, les personnages inventés. Et non, c'est parce que la grandeur, la profondeur et toutes les choses qu'il est en train de faire, chaque action dépasse. La Pentecôte a dépassé l'imagination des hommes. Je pense qu'on aurait vraiment misère à inventer Yahvé et les œuvres qu'il a faites. Inventer Jésus et la mort et la résurrection. Toutes ces choses-là, non. Et surtout la victoire est là-dedans. Et certainement, on n'aura pas inventé le baptême, d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Laisse-moi juste souligner quelque chose. On appelle ça le baptême dans le Saint-Esprit. Et on va en parler de qu'est-ce que c'est, je vais le décrire, mais juste pour te dire, et plusieurs personnes qui l'ont critiqué disent, baptême dans le Saint-Esprit n'existe pas dans la Bible. Non, le mot baptême dans le Saint-Esprit. Mais Jésus dit, tu seras baptisé dans le Saint-Esprit. Si tu veux couper les cheveux en quatre, c'est correct. Mais c'est ça qu'on veut dire. On a donné une terme là-dedans. Donc, euh, en quelques jours, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Et la raison de ça, les apôtres ont dit, mais ton royaume, il dit non, mais recevrez une puissance quand vous êtes baptisé, verset 8, dans le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez. Pas que c'est comme une promesse. Puissance, tu seras. OK? Puissance, tu seras. Tu seras mes témoins. Et tu seras mes témoins à Jérusalem, euh, dans toute le Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Pourquoi le baptême dans le Saint-Esprit? Pourquoi est-ce qu'on va retourner à Jérusalem? Pourquoi est-ce que tu seras baptisé pour être mes témoins? C'est la première raison pourquoi l'Église a reçu le baptême du Saint-Esprit. Jusqu'ici, si tu regardes l'histoire le peuple de Dieu, c'est comme si tu peux voir un ligne qui va depuis des siècles. Ça débute avec Abraham et ça continue. On voit, Isaac, Jacob, on voit Joseph, on voit David, il y a une ligne et toute cette ligne est toute à travers Israël. Et qu'est-ce que Jésus les a dit dans ce temps-là? Oh, Dieu, excuse-moi, c'est Jésus aussi, mais Dieu en train de les instruire de ne pas se mêler, de se protéger, de rester, de garder qu'est-ce qu'ils ont, de ne pas se mêler, parce que chaque fois qu'Israël s'est mêlé avec d'autres peuples, ils ont tombé dans leur croyance et souvent leur croyance arrive même à le sacrifice des enfants. Dieu répétait, puis répétait, puis répétait, il ne faut pas que tu lâches, protège qu'est-ce que tu as. Mêle-toi pas avec d'autres. Si les autres viennent vers toi, parle-leur du royaume, parle-leur de la vérité. Il ne faudrait pas que tu sors leur en parler. Donc, il y a comme une ligne qui va jusque
le calvaire, jusqu'à Jésus qui est mort. Et ça demeure en Israël, autour d'Israël. Et tout d'un coup, qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici? C'est tellement, tellement contraire à la pensée juive, la pensée du peuple de Dieu. On va voir les exemples de ça. Pierre, l'Esprit est obligé de dire, tu vas aller vers un Romain et ça prend une vision, ça prend toutes sortes de choses. C'est, non, je ne peux pas aller souper avec quelqu'un qui est non-juif. Il luttait contre ça. Est-ce qu'on va aller? Puis il y avait des grandes discussions dans l'Église originelle, qui était toute juive. Ça a commencé en Jérusalem, donc tout le monde avait la pensée juive et d'y aller parler à des non-juifs. Puis Pierre a ouvert les portes. Éventuellement, Paul est en train d'y aller prêcher un peu partout dans le monde grec, le monde des païens. Il ne pensait pas de même. Mais voici, avant qu'il part, Jésus, tu sais, les blows their minds, on va dire en anglais. Ils disent qu'il fait exploser toute leur tête. C'est comme, on voyait toute la tête. C'est pour ça qu'ils ont remis toute la tête des apôtres en train d'exploser. Il était revenu plus tard, non, pas vraiment. Gros de blague. Mais vraiment, c'était incroyable. Tu seras mes témoins à Jérusalem. OK. Toute la Judée. Oh, yes. La Samarie. Euh, Vraiment? Ceux qui ont fait leur montagne et ils ont mis un autre temple sur la montagne afin que le monde ne pourra pas venir à Jérusalem pour adorer. Et il y avait toujours ce conflit. Et quand une insulte juive, c'est que vous êtes une Samaritaine. Même, ils ont un Samaritain. Et ils ont dit ça pour Jésus. Une des plus grandes insultes, c'est t'es une Samaritain. C'est que tu ne peux pas être pire que ça. Ben, peut-être un païen plus loin, mais en tout cas, un Samaritain, on va être, wow! Et après ça, il va plus loin, pas juste la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Tu capotes? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est pour ça que Jésus a dit, retourne à Jérusalem, parce que vous, l'homme naturel, tu vas te laisser plus influencer par le monde que le monde. Donc, il faut que tu tiens qu'est-ce que je t'ai donné et que tu crées des murs. Il ne faut pas que tu sors. Garde qu'est-ce que j'étais. Les écritures, toutes ces autres choses, garde-les propres. Il ne faut pas qu'on sort. Mais une fois que tu reçois la puissance, tu seras mes témoins. Il n'y a plus de danger ici. Parce que plus grand est celui qui est en toi que celui qui est dans le monde. Il y a un changement qui va arriver. Mais c'est extrême qu'est-ce qui est en train d'arriver ici. C'est pour ça que personne n'aura pu inventer les idées qui sortent ici. C'est tellement contraire à l'esprit humain qui existait dans ce temps-là. Mais vous recevrez une puissance. Et après dire ça, il est part d'un nuée. Et finalement, les anges ont dit, retourne à Jérusalem. Et ils ont été encore pendant 10 jours, ils ont fait des élections, ils ont élu un autre apôtre. Puis là, on est arrivé à chapitre 2. Et donc, chapitre 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison
où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les uns des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait à s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, des hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Voici une expression. Il y a du monde qui veut critiquer la Bible de ne pas être exact. Je ne crois pas qu'ils étaient tout le monde sous le ciel. Je ne sais pas s'il y avait des Iroquois et des Algonquins ou non, du monde de la, mais le monde connu, tout le monde était là. Juste une petite parenthèse. Ça n'a rien à faire avec ce que je t'en parle maintenant. Et au bruit qui eut lieu, la multitude accrurent et elle fut confondue parce que chacun chacun les attendait parler dans leur propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Je vais faire la liste OK. Donc, ils étaient, je vais juste donner la liste des Parthes, des Mèdes, des Élamites, ceux qui habitaient la Mésopotamie, le Judée, le Cappadoce, le Pont et l'Asie, le Phrygie, la Daire, non pas vraiment, le Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Il y avait aussi d'autres là. Mais tout le monde attendait les apôtres parler dans leur propre langue. Autrement, les langues ils ont reçu ce journée-là, ils ont se mis à parler en langue. OK, qu'est-ce qui est arrivé? Voici l'histoire. Tout un coup, il y a un grand bruit du vent. C'est que c'est arrivé et c'est intéressant que le mot là, euh, c'est le mot, hmm, je l'ai écrit, en tout cas, P-N-O-E. J'ai entendu comment le prononcer, mais c'est le vent, le bruit du vent. Et le même mot est utilisé quand Dieu a créé Adam. Et ça dit qu'il a soufflé dans ses narines. OK? Le, 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 le souffle de vie, il appelle ça. C'est le même mot, Zoé. OK? Souffle de vie. Mais c'est intéressant qu'ici, c'est un souffle aussi, que ça peut être traduit un souffle. Ils ont entendu le bruit d'un souffle violent, d'un vent, mais vraiment, c'est l'Éternel encore en train de donner. Quand il a créé Adam, il a fait un statut qui était vide, de la poussière de la terre, mais qu'est-ce qui lui a donné la vie? Il a soufflé dans ses narines. Il y avait un nouveau corps créé. On appelle ça le corps de Christ. Ça s'appelle l'Église. Et l'Église a pris vie. Voici comment ça a pris vie. Le souffle de Dieu a rentré. Il y avait le souffle et le feu. C'est quelque chose que euh, euh, Jean-Baptiste a dit. Il vient quelqu'un euh, qui va parler il tient le vent dans sa main, qui est utilisé dans le vent. Tu jettes les choses en l'air. Et il y avait le feu pour le paille. Donc, c'était aussi une prophétie de Jean-Baptiste. Qu'est-ce qui va arriver un jour? Il y avait un mélange de vent et de feu. Ça, c'est Matthieu 3,12. Qu'est-ce que c'est? C'est le souffle qui est en train de faire. Et c'est ça qui a créé le feu aussi.
et le feu était embrasé par le souffle de Dieu. Et le souffle de Dieu a donné un souffle de vie à l'Église. Si tu retournes dans l'autre chapitre qu'on avait, Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Le mot, là, c'est dynamis. C'est le mot grec. Et c'est de là qu'il vient le mot dynamite. Mais moi, j'aime plus le mot dynamo. Un dynamo, c'est quelque chose qui fonctionne constamment. Dynamite, ça clôt. Et c'est fini. Mais un dynamo, ça continue dans notre société. Ça amène l'électricité à tous les jours, à tous les jours, à tous les jours. Et c'est puissant, aussi puissant que le dynamite. C'est juste que c'est contrôlé, ça va dans une direction. Donc, ça, c'est la puissance que Dieu vient juste de donner à l'Église. Voici la naissance de l'Église. L'Église est née. Et qu'est-ce que l'Église est née? Ils ont commencé à proclamer la bonté de Dieu. C'est né dans la louange, dans d'autres langues, en train de proclamer Dieu, en train de proclamer à du monde qui ne sont pas là, qui ne sont pas de leur pays, mais qui venaient de tous les pays de la terre existants dans ce temps-là et qui ont tout entendu qui était Dieu. La naissance de l'Église est ici. L'Église n'existait pas avant ceci. Le peuple de Dieu existait, Israël. Mais l'Église est née dans la puissance. Le jour de Pentecôte. C'est aussi, le Pentecôte, c'est le jour des prémices. Donc, qu'est-ce qui est arrivé là? C'était le début. Et ça n'a jamais arrêté. Tu seras, je te garantis, tu seras mes témoins à Jérusalem, et ça peut arrêter en Judée, et ça peut arrêter en Samarie, et ça peut arrêter juste aux extrémités de la terre, parce qu'on est ici, à Saint-Augustin-des-Morts, à Québec, et on est les fruits de ça. Avant que le Canada existait, avant tout, ça a juste construit une vague de puissance. Et la puissance était le Saint-Esprit en train d'agir. Maintenant, quand nous sommes en train d'étudier le livre de Corinthe, et en Corinthe, c'est super. On voit toute l'explication sur les dons de l'Esprit, les choses qui sont arrivées. Quand j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, qui est une haute expérience après le salut, quand Jésus a apparu, Jésus après sa naissance, peut-être je vais demander à Linda de lire Jean chapitre 20, versets 21 et 22. 21. Et 22. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Amen. Donc, il a soufflé sur les apôtres. Ça, c'est Jésus. Après la résurrection, il apparaît parmi eux, puis il dit, recevez le Saint-Esprit. Donc, ils ont reçu le Saint-Esprit déjà. OK? Encore dans les Actes, chapitre 1, verset 5, il dit, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc, ils ont déjà le Saint-Esprit. Et Jésus a dit, réjouis-vous que votre nom est écrit dans le livre de vie. Donc, ils sont sauvés. Mais il manque quelque chose. Donc, il y a une deuxième expérience qu'ils ont reçue et c'est arrivé là. Et c'est tellement grand que c'est arrivé parce que tu te rappelles que qui étaient les apôtres? Même tous les disciples étaient toujours cachés. Là, tout d'un coup, ils se remplissent. Il y a une puissance qui vient sur eux, un dynamisme qui vient sur eux et tu ne peux pas les fermer. Ils sont en train de crier à tout le monde et tout le monde sait qui ils sont. Ils avaient peur. Et j'aime ça parce qu'après ce moment-là, Pierre se lève. Pierre, tu sais, il y avait une servante qui a dit, t'étais avec lui? T'étais avec... Non, non, je ne l'ai jamais connu. Il avait peur d'elle, il avait peur de tout le monde. Puis il a nié Jésus. Maintenant, il se lève. Et j'aime ce qu'il est en train de dire. Il prêche. Et si tu regardes la prédication, c'est incroyable. Comment il dit des choses. Mais
qu'est-ce qu'il dit? Oh, j'ai noté le verset. C'est une de mes choses favorites. C'est que verset 23 du chapitre 2, il dit Jésus, que vous avez crucifié. Et, tu sais, il n'a pas peur. Le gars qui avait peur de déclarer devant les autres, il n'est plus là. Simon, maintenant, c'est Céphas, le rocher. C'est celui qui est debout. C'est Pierre, fort, à cause du Saint-Esprit qui est en dedans de lui. Amen. Et cette puissance est remarquée. Dieu nous a donné une chose, on va étudier les langues et les autres choses plus tard en Corinthiens. Je vous invite à nous rejoindre. Mais j'aime qu'est-ce que Paul dit. Il dit, Paul qui était un homme puissant, je parle en langue plus que vous tous. La parler en langue est devenue une manière de s'approcher de Dieu. C'est quelque chose de naturel. Ils ont commencé à parler en langue, ils ont commencé à prier en langue. On prie des choses que seulement Dieu peut comprendre. On intercède, Romains 8, 26, on intercède. On ne sait pas toujours comment prier, mais ce langage de prière est une partie de la puissance. Mais aussi, ça va se manifester par plusieurs dons. La parole de connaissance, la prophétie, les autres choses, guérison. Dieu va se manifester à travers. C'est devenu le norme pour l'Église dans le temps des actes. Et c'est quelque chose encore qui existe. On voit la guérison, on voit les choses. À travers ma vie dans le Seigneur, j'ai vu le Seigneur agir. Est-ce que ça marche toujours comme je voudrais? Non. Mais j'ai tellement vu où il a fait miracle après miracle, j'ai aucun doute. Mais une des choses qu'il voulait, le jour de Pentecôte, c'est une célébration. C'est une célébration de la naissance de l'Église dans la puissance de Dieu. Une Église qui avait plus peur, une Église qui a proclamé, qui a sorti. Et ce journée-là, 3000 personnes sont faites baptiser, converties. Et ça peut arrêter. Tu lis les actes, ça continue à grandir. Pourquoi ce Pentecôte? Afin qu'on arrête d'être ceux qui s'enferment, mais qu'on soit ceux qui sortent, et se dit que les portes de l'enfer ne pourront pas nous résister, qui vont conquérir dans le nom de Dieu. La Pentecôte est donnée, oui, pour nous donner la puissance, mais cette puissance est utilisée pour être des témoins à Jérusalem, Juda, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Si tu n'as pas reçu le baptême dans le Saint-Esprit, je t'invite, demande au Seigneur. Trouve peut-être des assemblées qui croient là-dedans. Viens apprendre qu'est-ce que c'est. Demande sincèrement des chrétiens, Seigneur, s'il y a une autre expérience, est-ce que je peux le recevoir? Le Seigneur va parler avec toi. Lis ces versets-là, lis qu'est-ce que la parole est en train de dire à propos de le baptême. Si tu veux un peu plus, lis 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14 où il rentre vraiment dans ce sujet-là. Parce que Dieu veut ça pour toi. Si tu ne connais pas Jésus aujourd'hui, c'est incroyable les choses que tu peux expérimenter en lui. Il y a une raison pourquoi on croit. Je crois, comme j'ai dit, j'ai vu des miracles, j'ai vu tellement de choses. J'ai accepté le Seigneur parce que sa présence m'a touché. Mais depuis 50 ans, j'ai tellement vu, je ne peux pas le nier. Est-ce que je crois? Oui, mais c'est comme je sais. Parce que je l'ai vu. C'est pour toi. Il ne veut pas te laisser seul. Il est venu afin que toi, tu reçois la vie, puis la vie en abondance. Et une partie de cette abondance, c'est le baptême dans le Saint-Esprit, la puissance que Dieu veut te donner, et intimité. C'est ça l'autre chose, oui. L'autre plus grande chose, c'est
la présence est venue plus palpable pour moi. Après que j'étais baptisé du Saint-Esprit. Pas qu'il n'était pas là avant, mais c'est devenu plus sensible à ça. Et Dieu veut ça. C'est que pas que juste que tu crois en lui, mais il va réagir à ta croyance. Puis il va te toucher, il va te parler. Il va te montrer qu'il est là. Je sais par expérience. Et plusieurs, partout dans le monde, ils vont me dire la même chose. Viens connaître Jésus. Il est mort sur la croix pour tes péchés. Reçois ça. Accepte-les. Demande-lui de pardonner tes péchés et de donner une nouvelle vie en lui. Et tu seras sauvé. Mm. Et contacte-nous si jamais tu le fais. On va t'expliquer quoi faire les prochaines fois. OK? Dimanche matin, on est là. Ici, à 4458 M des Bosquets, Saint-Augustin-de-Desmaures. On est là, 10h le dimanche matin, 18h le mercredi soir. Zoom, tu peux zoomer avec nous. Ça ne va pas dire que je suis vite. Ça va juste dire qu'on est sur Zoom et on regarde l'Ancien Testament. Nous sommes, comme j'ai dit, en Exode. L'adresse, courriel, toutes ces autres choses sont ici. Tu peux le voir quelque part, ou en bas, ou en haut de vidéo. Là, ou peut-être là, en tout cas. Mais toute l'information, comment rentrer en contact avec nous. Si tu as des questions même, peut-être que c'est un sujet que tu as beaucoup de questions pour ça. Ça va vous faire plaisir de jaser avec toi, qu'on le fait par courriel ou d'autres choses. Merci encore de m'avoir écouté et à la prochaine. Et comme tu dis, viens nous rejoindre quand tu peux. Bonne journée.